Joe Pistol, depuis les États-Unis, soit salué, mon TG. Mossi, quoi, c'est Mossi Kofi, je crois. Ça, c'est quelqu'un aussi qui me suit régulièrement. Sois salué, big up à toi. Big up à toi aussi à Songbi. Sois salué. Et j'oubliais le nom, vraiment. AB. Oui, AB. Ici, quand tu regardes ma vidéo, quand tu verras ma vidéo, tu sauras de quoi il s'agit. AB depuis les grosses chaînes à Rennes. Sois salué, grand frère. Sois salué aussi, Maman Sanogo, depuis ta position. Fleur d'Afrique. Rosa Parks. Il y a aussi Ndri, hein, c'est un Ndri. Bon, en fait, je ne vais pas citer tous. Ma soeur de Toulouse, soit saluée. Ma petite Lucie, depuis ton état de santé, que le Seigneur progresse à ta santé. Sois honoré depuis ta position. Bon, en tout cas, vraiment, ce matin, je ne citerai pas encore tout le monde, mais je suis content parce que malgré mes vidéos que je fais en différé, il y a quand même des gens qui me suivent. Ça me fait plaisir. Il y a quand même des gens qui partagent mes vidéos et là, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est, disons, je dirais, la seule façon de me payer, c'est partager, véhiculer mon message à travers vous. C'est important. Vraiment, je vous dis merci. Big up à vous tous qui vous abonnez chaque jour sur ma page. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, c'est le camarade Michel Zama de la Voix de Lakota. Oui, la Voix de Lakota, parce que je sais que je parle un peu d'abord au nom de ma population ivoirienne et précisément aussi au nom de mes parents d'Ida. Donc, en gros, tous les Ivoiriens, je vous aime. Que vous soyez du sud, nord, est, ouest, j'aime tout le monde, tous ceux vraiment qui sont sur ma page, qui m'assistent et qui m'apportent aussi des conseils dans mes vidéos. Je vous aime. Avant de rentrer dans le but du sujet, vraiment, comme d'habitude, ou encore de façon coutumière, je vous demande de liker ma vidéo, et c'est important, de partager ma vidéo, et s'il le faut, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui, la première fois, sur ma vidéo, je vous demande aussi vraiment de vous abonner. Oui, c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la seule façon de m'encourager à partager mon point de vue avec vous. J'ai dit que la popularité, vraiment, si j'étais aussi à la recherche de la popularité, avec ce petit nombre d'abonnés que j'ai déjà sur YouTube, si j'étais sur Facebook, bon, tout porterait à croire que c'est la popularité que je cherchais. Mais moi, je veux être un peu aussi discret. Donc, en un mot, pour quelqu'un qui regarde ma vidéo, qui a partagé dans son inbox et qui peut, à travers lui, véhiculer mon message, déjà, je lui dis merci. Donc, je ne vais pas tarder en rentrant dans le but du sujet. Oui, dans l'intitulé de ma vidéo, j'ai mis « Amiral Blindé a vendu la lutte des Soroïs ». Ce que je dis, j'assume pleinement. Quand je parle d'Amiral Blindé, je ne sais pas si je peux avoir la connexion ici. J'allais plus vous montrer qui est Amiral Blindé. Bon, de toute façon, je n'ai plus à présenter Amiral Blindé aux gens. Amiral Blindé, vous savez tous que c'est un cyberactiviste pro-Soro qui, d'après lui, parle au nom de Soro, qui défend, bon, au nom de Soro, c'est trop dit, mais qui défend les idéaux de Soro. C'est quelqu'un, Soro est son champion. Ça, c'est normal.
c'est quelqu'un, Soro est le futur président des Ivoiriens. Ça, c'est normal. On peut plus ou moins lui accorder ça parce que chacun défend plus ou moins, je dirais, les idéaux de son mentor. C'est ça, c'est un peu le rôle là, de nous, les cyberactivistes. C'est vrai qu'on défend les rôles, les idéaux de nos différents mentors, mais en gros, nous voulons la paix, nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, c'est ce qui nous régit un peu, c'est ce qui nous lie un peu entre nous, les pro-Gbagbo, pro-Soro, pro-Bédier, je ne dirais pas pro-Bédier parce que quand on parle des cyberactivistes en ce moment sur la toile, c'est beaucoup pro-RAGP, pro-Ouattara, et pro-RAGP, et pro-Gbagbo et pro-Soroïs. Les PDCistes, peut-être, il y en a, mais ils ne sont pas encore beaucoup vus sur la toile. Donc, je disais que cet amiral-là dont je parle, amiral Blindé, a vendu ou encore est en train de vendre le mouvement des Soroïs. Je le dis parce que j'ai fait des constats. J'ai fait des constats et puis, bon, pour ceux qui ont pour habitude de suivre mes vidéos, vous voyez que par moment, quand il fait des dérives, je ne m'abstiens pas de sortir toujours sur la toile pour décrier ces dérives, pour le mettre un peu, comme on appelle là, sur le bon chemin. Raison pour laquelle je souhaite encore une fois de plus que vous partagiez ma vidéo pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent la lire. C'est important. Parce que là, il va maintenant dans un chemin ou encore il est sur un chemin qui est très difficile à capter. C'est pourquoi je conclus pour dire qu'il est en train de vendre la lutte ou encore déjà il a vendu le, comment on appelle là, la lutte des Soroïs. Vous voyez, il y a 3 à 4 jours de cela, j'allais plus ou moins vous montrer ces deux dernières vidéos qu'il a faites, que j'ai écoutées, qui m'ont amené à faire cette conclusion-là. Mais du coup, je n'ai pas la connexion ici. Mais ce n'est pas grave. Donc, il y a un meeting qui a été organisé le samedi dernier. Ce meeting-là avait pour thème la réconciliation du FPI et le PDCI. En gros, il s'agissait du président Laurent Gbagbo et du président Henri Konan Bédié. C'est un meeting qui a été organisé par ces 2 grands partis ivoiriens, mais qui avaient plus ou moins associé, excusez-moi, qui avaient plus ou moins associé tous les autres partis de l'opposition, à savoir le RACI, le COGEP, le mouvement de Bamba Mori Ferré, et il y avait le PIT, il y avait aussi, je dirais, comment on appelle là, le parti comment il s'appelle là, Kobena, oui, ce parti-là, j'oublie le nom là. Bon, en gros, tous les autres partis de l'opposition étaient conviés à ce meeting, étaient aussi participants de ce meeting. Mais les 2 grands partis les 2 grands partis qui se réconciliaient étaient le PDCI et le FPI. Mais n'empêche quand même, comme je disais tout à l'heure, que tous les autres partis de l'opposition devraient être présents. Tous les autres partis de l'opposition étaient invités, étaient conviés à ce meeting-là. Donc, en cela, il y a été une affiche qui a été faite. L'affiche qui a été faite, ou encore l'effigie qui a été faite pour matérialiser ce meeting,
il y avait la photo de Henri Konan Bédié et la photo du président Laurent Gbagbo. La photo du président Henri Konan Bédié et la photo du président Laurent Gbagbo. Alors, il a fallu Amiral Blindé pour se plaindre, pour dire pourquoi est-ce que on fait une affiche de ce genre-là et on n'associe pas l'image de Soro Guillaume à cette affiche-là. Bon, Amiral Blindé, tu as conclu, parce que quand tu as vu l'affiche, tu as conclu pour dire que les gens veulent utiliser, comment il s'appelle là, ton mentor Soro Guillaume pour pouvoir atteindre la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Voilà comment est-ce que tu as interprété ça. Mais je dis que ta façon dont tu as interprété ça et je dirais l'esprit dans lequel tu es jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que nous tous, on ne détient pas la vérité. Et comme tu as pour habitude de dire que tu dis la vérité, je te dis ce matin que ça, on appelle ça de l'idiotie. C'est très idiot de ta part. Je vais revenir là-dessus. Donc, je continuais pour dire que Amiral Blindé se plaint pourquoi est-ce que la tête de Soro Guillaume ou encore l'image de Soro Guillaume n'est pas associée à ce meeting-là. L'image de Soro Guillaume, pourquoi est-ce que l'image de Soro Guillaume n'est pas sur l'affiche? Mais Amiral Blindé, c'est très stupide de ta part. J'ai quand même le regret pour ceux qui voient en toi, je dirais, le dévancier ou encore le chef des cyberactivistes pro-Soro. C'est quand même malheureux ceux qui te prennent de cette façon, ceux qui te considèrent de cette façon-là. Parce qu'à ce meeting-là, il n'y avait pas que Soro Guillaume ou encore le parti de Soro Guillaume qui était invité. On ne peut pas ignorer aussi le parti de Blé Goudé aussi qui était invité, qui est le COGEP. Blé Goudé aussi, on pouvait dire pourquoi est-ce que l'image de Blé Goudé n'était pas sur l'affiche. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est ton Soro Guillaume là qui est mieux aussi que Blé Goudé. De la façon dont tu te plains pour dire pourquoi est-ce que l'image de Soro Guillaume n'est pas sur l'affiche. Et si les partisans de Blé Goudé se plaignaient pour dire pourquoi est-ce que l'image de Blé Goudé n'est pas sur l'affiche. Si les partisans de Bamba Mori Ferré se plaignaient aussi pour dire pourquoi est-ce que leur image de leur mentor n'est pas sur l'affiche. Tu penses qu'on s'en sortira? Le meeting s'est passé, je dirais, de façon spectaculaire, où tout s'est mieux passé. Il y a eu les intervenants ou encore les représentants de Soro Guillaume qui ont pris la parole. En l'occurrence, Alain Lobognon, qui a parlé au nom du RACI. Ça, c'est le premier point que tu as évoqué, en parlant de l'affiche. Secondo, hier, j'ai regardé encore l'une de ses vidéos, où là même, il a dit finalement le comble, c'est-à-dire ce qu'il pensait dans le noir, ce qu'il pensait il y a très longtemps, et que Dieu, comme Dieu, il confond toujours l'ennemi. Alors hier, il a fait une vidéo. Dans sa vidéo, j'allais bien vous montrer ça, mais je n'ai pas la connexion dans ma voiture, donc désolé. Hier nuit, j'ai écouté une de ses vidéos où ce dernier appelait tous les pro-Soro, tous les cyberactivistes Soro à ne plus jamais faire l'apologie, c'est-à-dire défendre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié dans leurs vidéos. Pourquoi? Pour une seule raison,
Quand les cyberactivistes pro-Gbagbo font les vidéos, ils ne défendent pas Soro Guillaume. Ils ne parlent pas bien de Soro Guillaume. Et eux, quand ils font les vidéos, ils défendent Gbagbo et, comment on appelle là, Bédié, dans leurs vidéos. Donc, puisque les pro-Gbagbo et pro-Bédié ne font pas des vidéos pour défendre son mentor, alors il appelle tous ses amis cyberactivistes à ne plus parler bien du président Laurent Gbagbo ou encore de défendre, c'est ce qu'il a dit, le mot c'est défendre, à ne plus défendre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié dans leurs vidéos. Voilà ce qu'il dit encore. Donc, après avoir fait l'analyse, bon, c'est vrai, je peux me tromper. Mais je constate que ce qu'il est en train de faire, il est en train de nuire, je dirais peut-être expressement, le mouvement soroïste. Il est en train de nuire le mouvement parce que, avec ces propos-là, si chacun de nous prend sa caméra pour dire à Amiral Blindé ou bien pour dire au mouvement soroïste que ce que vous faisiez en défendant le président Laurent Gbagbo et Bédié dans vos vidéos, vous le faisiez de façon désintéressée ou bien c'est avec intérêt vous le faisiez. Quand je dis de façon désintéressée, est-ce que vous le faisiez sans avoir un intérêt, sans penser à un intérêt quelconque, ou bien vous le faisiez pour que on se rapproche du mouvement pour qu'on accepte Soro Guillaume pour devenir président en Côte d'Ivoire ou pas. Je m'explique encore à nouveau. Amiral Blindé, tous les pro-Soro, bon, je ne parlerai pas ici même des pro-Soro, parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un autre pro-Soro qui a eu des propos idiotes comme l'a fait ce dernier, là, Amiral Blindé. Là. Donc, les autres pro-activistes Soro, je vous enlève, je ne parle pas de vous. Mais ce Amiral Blindé qui dit, puisque les autres pro-activistes, cyberactivistes, que ce soit pro-Gbagbo, pro-Bédié, quand on fait les vidéos, on ne défend pas son mentor. Donc en cela, lui, il appelle tous les autres pro-Soro, cyberactivistes, à ne plus défendre selon lui Gbagbo et Bédié. La question que je voulais poser à ce Amiral Blindé là. Amiral Blindé, tu parlais bien de Gbagbo, tu parlais bien de Bédié. Tu disais même que c'est depuis que Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire que la guerre s'est introduite dans notre politique. Tu le faisais pour que les pro-Gbagbo viennent autour de Soro Guillaume ou encore les pro-PDCistes, les pro-Bédié viennent autour de Soro Guillaume pour soutenir Soro Guillaume pour qu'il devienne président en Côte d'Ivoire, ou tu le faisais pour que on puisse se souder, avoir une bouche commune contre Dramane Ouattara? Voilà la question que je me pose. En t'entendant parler, tu voulais que le PDCI et le FPI apportent Soro Guillaume au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu as eu le courage de t'exprimer de cette façon, c'est que vraiment, tu n'es pas loin de Johnny Pacheco. Parce que ce que tu es en train de penser, ce n'est pas la pensée. Ce que tu es en train de dire n'est pas la pensée des
cyberactiviste pro-Soro. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un autre cyberactiviste pro-Soro qui a des propos comme toi. Il n'y a pas un pro-Gbagbo cyberactiviste. Il n'y a pas un pro-Bédié cyberactiviste depuis un certain temps qui vilipende Soro Guillaume sur les réseaux sociaux. Moi-même, la dernière fois, j'ai fait une vidéo pour dire que c'est vrai, Soro Guillaume n'est pas mon mentor. Et puis, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il a derrière la tête, quel est son plan B. Mais si Soro Guillaume était face à, comment on appelle, à Dramane Ouattara, sans réfléchir, j'allais voter Soro Guillaume. C'est ce que j'ai dit. Et jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un cyberactiviste pro-Gbagbo qui continue toujours de vilipender, d'accabler Soro Guillaume de tous les maux. Donc pour dire que déjà, on est en train de souder un esprit. Et toi, tu te lèves pour avancer ces propos-là. Il n'est pas... vous qui me suivez, je vous informe, je vous dis que Amiral Blindé n'est pas loin de Johnny Pacheco. Oui, il n'est pas loin de Johnny Pacheco parce que c'est comme ça Johnny Pacheco a commencé son rapprochement. Depuis un moment, suivez ses vidéos. Il ne dit plus Alassane Dramane Ouattara, hein, mais il appelle le président Alassane. Aujourd'hui, comment il s'appelle, Amiral Blindé fait des vidéos pour dire que c'est Bon Coulibaly qui est, je dirais, qui pourrit le pouvoir en place. C'est Bon Coulibaly aujourd'hui qui est attaché à Alassane Dramane Ouattara, c'est pourquoi il se comporte comme ça. Il est en train de défendre un peu maintenant Dramane Ouattara. Donc, mon analyse, je ne dis pas qu'elle est forcément vraie, mais comprenez un peu, suivez-moi un peu pour comprendre qu'il n'est pas loin de Johnny Pacheco. Parce qu'aujourd'hui, s'il avance ses propos et que nous, les pro-Gbagbo, pro-Bédié et les autres, si on s'interroge de cette façon pour dire, vous nous appeliez, ou encore tu nous appelais, tu nous sensibilisais, tu parlais bien de Bédié et Gbagbo là. C'était pour que nous, on vienne soutenir Soro Guillaume pour qu'il devienne président ou pas. Et si c'est vraiment l'idée que tu nourrissais, on peut tout de suite aussi se désolidariser de Soro Guillaume. Les autres aussi peuvent se désolidariser de Soro Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne vas pas dire que ce que tu faisais en parlant bien de Bédié et Gbagbo, tu le faisais par hypocrisie. Et puis encore, ce que tu dois comprendre, qu'on se dise la vérité. S'ils ont fait une chose, comme on appelle, une affiche publicitaire concernant le meeting, qu'il y avait la photo de Bédié et chose, comment il s'appelle, Gbagbo, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a le parti de, comment on appelle, la Soro Guillaume, n'est pas populaire que le parti du Front populaire ivoirien. Il n'est pas populaire aussi que le parti démocratique de Côte d'Ivoire. On parle des ténors. Ton Soro Guillaume, aujourd'hui, tu dois t'arranger, tu dois mettre, comme on appelle, l'eau dans ton vin pour que un peu l'Ivoirien puisse, dans l'ensemble, puisse, comme on appelle, accepter Soro Guillaume. Mais tu n'as pas à nous imposer Soro Guillaume. En t'entendant parler, tu nous imposes Soro Guillaume. Donc là, tu es en train de nous décourager de Soro Guillaume pour vendre plus ou moins ta conscience comme l'a fait, comme on appelle, Johnny Pacheco. Parce que là où les propos que tu avances aujourd'hui, si tes amis cyberactivistes se désolidarisent de tes propos, ne se reconnaissent pas dans tes propos, tu vas virer. Ça sera une occasion pour toi de virer au RAGP. Parce que le fait qu'on ait donné de l'argent à Johnny Pacheco, en t'entendant parler, tu es en train d'envier Johnny Pacheco. Tu veux devenir aussi riche. Donc moi, j'appelle ce matin tous les cyberactivistes pro-Soro.
Vous avez commencé un combat qui est noble. Vous avez reconnu que Soro Guillaume a été dupé par Dramane Ouattara. Chaque jour, vous sensibilisez vos parents au nord. Que ce soit au nord, tous les quatre coins, tous les quatre côtés du pays, vous sensibilisez tout le monde. Je vous exhorte toujours à sensibiliser tout le monde. Je vous exhorte toujours à parler. D'abord pour votre mentor, parlez bien de votre mentor, c'est normal. Mais si vous engagez, ou encore si vous reconnaissez dans les propos de Amiral Blindé, je vous rassure que vous êtes en train de foutre le doigt dans l'œil sans le savoir. Parce que dans sa vidéo, il a dit que celui, à compter d'aujourd'hui, celui est le cyberactiviste pro-Soro qui fait une vidéo et qui parle bien, qui défend le président Laurent Gbagbo et Bédié dans sa vidéo. À partir de ce jour-là, lui, il va mettre du sable dans son attiqué. Donc, si vous voulez que un peu, le cœur de l'Ivoirien accepte Soro Guillaume dans cette réconciliation, je vous demande de vous désolidariser complètement des propos de cet amiral Blindé parce que ces propos sont idiots. C'est de l'idiotie. Amiral Blindé ne peut pas nous imposer Soro Guillaume. Soro Guillaume, on sait plus ou moins Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait. Soro Guillaume aujourd'hui est en train de façon progressive gagner le cœur des Ivoiriens, mais Amiral Blindé ne doit pas nous imposer Soro Guillaume. Si Soro Guillaume n'était pas sur l'effigie du procès qui a été fait, c'est parce que Soro Guillaume n'était pas aussi le seul invité dans ce meeting. Il y avait d'autres invités, qui avaient leur parti politique, qui étaient aussi, comme Amiral Blindé le pense, son mentor Soro Guillaume est blanc comme neige. Il y avait aussi d'autres personnes aussi à ce meeting, d'autres présidents de parti qui étaient aussi blancs comme neige à cette invitation, mais qui n'avaient pas plus ou moins leur nom. Autant pour moi, leur image associée à cette affiche. Donc, pro-Soro, c'est vous qui communiquez avec Amiral Blindé. Si vous reconnaissez, si vous voyez en vous Amiral Blindé comme votre porte-parole, appelez-le dans une chambre noire et faites-lui comprendre beaucoup de choses. Parce que là, il est en train de déraper. Il est en train de salir votre mouvement. Il est en train de salir votre mouvement. C'est hier, il n'y a pas longtemps, qu'il a commencé à parler bien, a commencé à réconcilier les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, c'est depuis 2011 qu'il est en prison. Jusqu'à preuve de contraire, il est en prison. Donc aujourd'hui, celui qu'on doit plus soutenir, c'est le président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, depuis ces prisons qu'il a faites à la FECI, jusqu'à preuve de contraire, il n'a fait aucune prison. Donc, Amiral Blindé, si tu veux vendre ta lutte, si tu veux vendre ta conscience, alors n'associe pas tes propos au pro-Soro. N'associe pas tes responsabilités au pro-Soro. Vous voyez, comment il s'appelle là, ce dernier là, ce soi-disant nain de poil là. C'est comme ça qu'il a fait. Ça dit, c'est le film de Johnny Pacheco que Amiral Blindé est en train de reprendre. Johnny Pacheco étant un pro-Gbagbo, se déclarant comme pro-Gbagbo, il a défendu Gbagbo jusqu'à un moment donné, il a compris que il ne pouvait rien avoir
comme agent, il s'est rapproché un peu de, comment on appelle là, celui qui était l'opposant direct de Gbagbo dans son parti, en l'occurrence Afi N'Guessan. D'Afi N'Guessan, aujourd'hui, Johnny Pacheco est devenu un pro-RHGP. Johnny Pacheco, qui a traité Draman Ouattara de pantalon sauté, qui a insulté sa maman jour et nuit. Aujourd'hui, Johnny Pacheco fait les éloges de Draman. Johnny Pacheco fait aujourd'hui les éloges de, comment il s'appelle là, d'Ahmed Bakayoko. Celui qui l'a traité de buveur de sang. Celui qui repassait les testicules des prisonniers pro-Gbagbo en prison. Aujourd'hui, Johnny Pacheco fait les éloges de ces derniers-là. Donc, le plan d'Amiral sera aussi pareil. Amiral, aujourd'hui, il appelle tous ses amis pro-Soro à ne plus défendre les idéaux ou encore à ne plus associer les pro-Soro aux pro-Gbagbo et Bédié. Quand demain, ces mêmes frères vont se désolidariser de lui, vous allez voir qu'il va se retrouver directement au RHGP pour avoir l'argent. Parce qu'on lui a déjà proposé l'argent. D'après lui, il dit non, qu'il ne peut pas accepter l'argent. Il n'accepte pas l'argent, il ne vend pas de sa conscience. Mais il est en train de prendre le chemin pour recevoir l'argent. Donc, pro-Soro, les cyberactivistes Soro, je vous mets en garde. Si vous le suivez, vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil sans le savoir parce que Guillaume Soro n'est pas populaire devant Gbagbo Laurent. Qu'on veuille ou pas, c'est une réalité. Guillaume Soro n'est pas populaire devant Henri Konan Bédié. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Guillaume Soro, si la force des choses fait qu'il se retrouve face à Ouattara au deuxième tour, alors tous les Ivoiriens, tout le reste des Ivoiriens qui font partie de l'opposition soutiendront Soro Guillaume face à Draman. Ça, c'est clair. Donc, appelons les choses par leur nom. Quand on veut partir en coalition, on met toujours les gens qui ont les cotes les plus élevées devant. Sinon, à cette affiche-là, on pouvait aussi ajouter l'image de Blé Goudé. Blé Goudé est aussi populaire comme il pense de son mentor Soro Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Donc on pouvait aussi mettre l'image de Blé Goudé. Alors je ne vais pas être long dans ce sens-là pour dire que si, là maintenant je parle maintenant au conditionnel. Si c'était l'idée que vous tous vous partagez, vous les cyberactivistes Soro, c'est-à-dire faire des vidéos pour faire les éloges de Bédié et Gbagbo, pour avoir une approche, pour que comment on appelle, les partisans de ces deux soutiennent Soro Guillaume pour devenir président en Côte d'Ivoire en 2020, je vous dis, détrompez-vous. Ça, c'est la vérité. Mais si vous reconnaissez que Soro Guillaume a été dupé par Draman pour prendre les armes en Côte d'Ivoire, pour arriver au pouvoir, si vous le reconnaissez et qu'aujourd'hui vous appelez toute la population ivoirienne à s'unir, à devenir un, là, je suis d'accord. Mais si c'était un amour des choses, comme on appelle là, un amour d'intérêt que vous avez apporté, que vous apportez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour que demain on puisse vous conduire au pouvoir, sincèrement, j'appelle ça de la mauvaise foi. J'appelle ça de la mauvaise foi. J'ai bien dit que je parle au conditionnel. Je parle au conditionnel parce que il n'y a pas, comment on appelle là, Soulé de Paris qui a fait une vidéo comme chose à Amiral Blindé. Il n'y a pas Zouzou de Gangaba, je ne sais pas, qui a fait une vidéo de ce genre-là. Il n'y a pas Zoulou de Bogota qui a fait une vidéo comme Amiral Blindé. Donc c'est pourquoi je parle au conditionnel. Le mieux
serait de rester toujours dans vos logiques. Dans vos logiques, c'est trop dit, mais de rester toujours sur le chemin sur lequel vous êtes, en sensibilisant toujours le peuple ivoirien, surtout le peuple du Nord, parce que c'est vous qui êtes mieux placé pour sensibiliser le peuple du Nord. On ne peut pas aussi vous empêcher de souhaiter voir Guillaume Soro au pouvoir en 2020. On ne peut pas vous empêcher cela. C'est normal. Vous avez tout le droit de faire les éloges de Soro Guillaume. Mais ne suivez pas en tout cas les propos de Amiral Blindé parce que ce sont des idioties. C'est vrai que la vérité de l'homme n'est pas forcément juste. Mais lui, sa vérité dont il parle, ce sont des idioties. Je répète bien, ce sont des idioties. Il est en train d'égarer, d'égarer le mouvement de Soro Guillaume. Si les gens le suivent, si les gens partagent sa conviction, il est en train d'égarer le mouvement. Parce que avec ces propos-là, les gens du RHGP diront que voilà, on vous avait dit de ne pas vous mettre avec ces gars-là. Vous êtes en train de vous mettre avec eux. Et voilà comment est-ce qu'ils vous payent. Ça sera aussi une occasion pour eux de diviser encore ce mouvement. Parce que qu'on veut ou pas, il est beaucoup suivi. Amiral Blindé, il est beaucoup suivi. Donc avec ces propos-là, il est en train de vous rendre encore la tâche difficile. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître. Donc, je pense que je me suis fait bien comprendre. Amiral Blindé, tu n'as pas le droit d'imposer Soro Guillaume en ce moment aux Ivoiriens. Le droit que tu as, c'est de toujours sensibiliser les Ivoiriens à épouser Soro Guillaume. Mais il ne faut pas nous imposer Soro Guillaume. Il ne faut pas nous imposer Soro Guillaume. Il ne faut pas dire que comme on n'a pas associé l'image de Soro Guillaume à un poster de, comme on appelle, d'un meeting, alors on veut utiliser Soro Guillaume. Au contraire, c'est toi qui veux utiliser Soro Guillaume pour avoir de l'argent. C'est sur ce chemin-là tu es. Donc avant de faire quand même une vidéo, on s'assoit et on réfléchit. J'ai maintes fois dit ça dans mes vidéos. Toi, Amiral Blindé, tu es la seule personne à qui je m'attaque dans le mouvement pro-Soro. Pour dire que tu n'es pas juste. Tu es un hypocrite. Tu es très hypocrite. Ça se révèle jour et nuit. C'est-à-dire que tu fais les éloges des autres partis pour que ces autres partis-là soutiennent Soro Guillaume pour qu'il devienne président en Côte d'Ivoire. Mais non. Chacun a le droit de soutenir plus ou moins, comme on appelle là, son mentor. Je ne dis pas non. Mais il ne faut pas soutenir les autres mentors pour que les partisans de l'autre mentor, comme on appelle là, soutiennent ton mentor pour qu'il devienne président. Non. Tout le monde aspire, tous les mentors que nous défendons sur les réseaux sociaux, nous souhaitons tous que nos mentors deviennent des présidents. Mais on est dans une situation où il faut être un pour aller combattre Dramane Ouattara pour l'enlever au pouvoir. Et puis Soro Guillaume, il faut savoir aussi que le Soro Guillaume dont tu parles, celui dont tu parles qui dit qu'il est blanc comme neige, là, Soro Guillaume a causé des torts aux Ivoiriens dont les plaies ne sont pas encore guéries en tant que telles. Si c'est ce que tu dois savoir. Donc tu n'as pas nous dit tout de suite que les plaies qu'on porte tous en nous, comme il a demandé pardon, alors on couvre directement ces plaies-là. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Progressivement, ces plaies-là sont en train d'être couvertes. Pour ne pas dire ces plaies-là sont en train d'être couvertes. C'est de façon progressive. Aujourd'hui, il n'y a pas un pro-Soro, il n'y a pas un pro-Gbagbo aujourd'hui qui vilipende Soro Guillaume sur les réseaux sociaux. Pour ne pas le vilipender, dans nos vidéos, on ne parle pas trop de lui parce que
pour éviter beaucoup de choses, on préfère ne pas trop parler de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tous les pros, cyberactivistes, Gbagbo et Bédier, j'en passe, tout le monde ne veut pas, devant Dramane Ouattara, tout le monde ne veut pas que Soro Guillaume devienne président. Non, c'est devant Dramane Ouattara. J'ai bien dit, si la force des choses a fait qu'il se retrouvait devant Dramane Ouattara, je dis, tous les opposants, tous les partisans de l'opposition allaient soutenir Soro Guillaume parce que parmi deux mots, on choisit toujours le moindre. Ça, c'est clair. Pour le moment, là, il faut mettre bas la terre. C'est là que je m'arrête ce matin. Et une fois encore de plus, réfléchissez beaucoup, vous les pro-Soro. Si vous étiez dans, comme on appelle là, dans le même plan qu'Amiral Blindé, sincèrement, je vous dis que vous vous trompez. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, poursuivons la lutte. C'est encore important. La prochaine fois, ma prochaine vidéo, je vais parler de, je dirais, l'appel de Fatou Bensouda au niveau de la CPI. Et quelle est vraiment l'attitude à tenir pour qu'on puisse toujours contrer Dramane Ouattara en 2020. Donc sur ce, je m'arrête là et je souhaite bon mardi à tout le monde. Que la paix de Dieu soit sur nous.